Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour cette deuxième vidéo. Alors j'ai choisi un sujet qui m'a été demandé dans les commentaires sur ma page Facebook ou sur le groupe. Celui d'essayer de passer en revue le type d'aide possible pour créer votre micro-crèche. Donc voilà, donc, à savoir que je suis spécialisé dans la création de micro-crèches privées, donc de type entrepreneurial. À partir de là, on va essayer d'échanger sur le type d'aide possible pour les entreprises. Voilà, donc deux types d'aides. Il y a les aides que vous allez pouvoir obtenir au niveau de vous-même, le porteur de projet, alors pour la création d'une nouvelle entreprise, et il y a les différentes aides d'État que vous allez pouvoir obtenir au niveau de votre micro-crèche. D'accord? Donc deux types d'aides. Des aides à titre individuel, selon votre positionnement, et des aides à titre tout simplement privé pour votre entreprise. Voilà, donc on va commencer par la première des choses, c'est-à-dire les aides que vous pouvez espérer obtenir pour créer votre micro-crèche, c'est-à-dire tout simplement la priorité pour nous lorsqu'on se lance dans une création d'entreprise et encore plus dans la création d'une micro-crèche, il nous faudra un apport personnel. Car je vous le rappelle, l'apport personnel va vous permettre deux choses. Celui, dans un premier temps, de pouvoir payer les premières factures que vous allez obtenir lors de vos premières démarches. Mais dans un second temps, cet apport personnel va vous permettre d'obtenir un prêt bancaire final pour réaliser les travaux d'aménagement de votre future structure. D'accord? Donc l'apport personnel a deux buts. Le premier, celui de payer vos factures, les premières factures, si vous choisissez d'être accompagné, l'architecte, l'expert comptable, voilà, toutes ces choses-là, les premiers mois de loyer si vous êtes en location. Voilà, tout ça, ça va devoir être payé avec votre apport personnel, car le prêt global ne sera pas encore obtenu auprès des banques. D'accord? Ça, c'est le premier objectif de l'apport personnel. Le second objectif, justement, est, grâce à cet apport, d'obtenir ultérieurement le prêt final global qui vous permettra tout simplement d'obtenir un prêt pour réaliser les travaux et ouvrir quelques semaines plus tard votre structure. Voilà, donc ça c'était la priorité pour nous, obtenir l'apport personnel. Donc maintenant les aides, lorsque vous êtes seul, eh bien, il va falloir sortir environ, donc moi j'estime, au minimum 10 000 euros pour se lancer dans une création de micro-crèche en province. Maintenant, on sera plus tenté de dire au minimum 20 000 euros si c'est pour lancer une création de micro-crèche dans un secteur où c'est vraiment une grande ville type Bordeaux, Marseille, Paris, Lille, etc. D'accord? Donc dans toutes les grandes villes, on va plutôt essayer de partir avec un apport personnel de 20 000 euros environ. Tout en sachant qu'il est obligatoire d'avoir cet apport personnel, mais qu'il y a différents leviers. Une fois que vous avez donc en votre possession cette somme de base, alors cette somme de base, vous allez pouvoir la réaliser, l'obtenir parce que vous avez fait des économies, parce que vous avez demandé de l'argent, de la love money à la famille, parce que vous avez revendu des biens, etc. Donc là, vous allez pouvoir avoir cet apport personnel. Et de cet apport personnel, on va pouvoir essayer d'obtenir d'autres leviers, grâce à d'autres leviers, d'autres sommes supplémentaires qui viendront augmenter votre apport personnel. Donc c'est les prêts à taux zéro, France Initiative, c'est votre positionnement si vous êtes demandeur d'emploi. Il y a les aides type ARS auprès de Pôle emploi qui peuvent débloquer de l'argent pour la reprise ou la création d'entreprise. D'accord, donc l'ARS, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. C'est 45% de votre restant dû des aides que vous pouvez utiliser pour créer votre micro-crèche, donc augmenter votre apport d'argent. Suite à cela, eh bien, vous allez pouvoir faire les démarches pour obtenir le financement de votre micro-crèche. Cela fait partie de la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire on va s'attarder maintenant
bien évidemment aux aides que vous allez pouvoir obtenir auprès de différents organismes pour financer votre projet. D'accord, obtenir le gros budget global dont vous avez besoin. Et pour ce faire, vous avez des aides à la création de places de garde, le plan, qui est un plan CAF. Pour cela, il faut sélectionner les territoires qui sont en mesure de recevoir cette aide. Donc c'est deux choses importantes. Lorsque vous sélectionnez une commune, il faut savoir son potentiel financier par habitant et le taux de garde. Voilà. Donc le taux de garde ne doit pas être supérieur à 58% et le potentiel financier par habitant ne doit pas être supérieur à 900 euros. Donc tout cela, vous pouvez aller voir sur mon blog, enfin sur mon site. Je vous donne les informations pour aller retrouver justement ces tableaux, ces cartes qui vous permettront de savoir si votre commune est éligible ou non aux aides de la CAF. Donc ça, c'est les premières aides. Ensuite, vous avez les aides départementales, les aides on va dire de la Comcom, les aides régionales, les aides européennes. Voilà, vous pouvez vraiment les aides de la MSA également. Toutes ces aides, vous pouvez on va dire, jouer dessus pour augmenter votre apport en financement et limiter au maximum votre emprunt auprès des banques. Voilà, donc j'ai fait une fois de plus une vidéo relativement rapide. J'attends bien évidemment avec grand plaisir vos commentaires. Et à partir de là, je continue à faire cette petite vidéo pour, je l'espère, avancer ensemble et que vous puissiez, vous, de votre côté, comprendre le fonctionnement. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, au revoir.